Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, il y a énormément de plages qui ont été fermées cet été, et quand elles ont été fermées, ça a été durant de très longues périodes, donc presque les 2 mois en entier. Là, je vais vous parler de Marseille, d'un article officiel de la presse des médias vendus, et également, moi qui suis dans le sud-ouest, eh bien, il y a beaucoup de plages qui ont été fermées sur l'Atlantique. Donc, est-ce que on nous cacherait quelque chose? Non, à peine. Donc, on va faire une petite enquête, une mini-enquête. Ça va nous apporter quelques pistes. Attention, ceci n'a rien à voir avec le racisme, la xénophobie, pas du tout. Il faut savoir que les émigrés ne sont pas du tout pris en charge, sont dans des conditions sanitaires complètement déplorables, dignes du Moyen Âge. Ils sont dans des campements ou à même le sol la nuit, dans le froid. Ils n'ont presque pas de point d'eau, ils n'ont presque pas de toilettes. Ils sont installés dans des squats, donc c'est vraiment pas digne d'un pays civilisé cet accueil. C'est parti, je vais vous lire l'extrait du journal 20 minutes. Diverses sources de pollution de la mer. Il s'agit donc de fermetures préventives, sachant que Marseille a été fermée 150 fois rien que cet été, c'est énorme. Lorsque la présence d'Escherichia coli ou de Streptocoque faeco, alors quand on va sur Wikipédia, c'est la même chose, c'est 2 termes pour exactement le même genre de bactéries. Les E. coli étant d'origine fécale, sur Wikipédia on apprend ça, et peuvent servir de révélateurs dans certaines analyses de bactériologie alimentaire. Dans le contrôle d'eau potable, la présence de cette bactérie fait supposer une contamination fécale. Et on apprend que c'est donc une contamination d'origine animale ou humaine. Voilà. Donc c'est la même chose. Voilà, coli ou streptocoque faeco, ce sont des gens qui ne respectent pas les normes sanitaires et qui vont déféquer dans la mer ou dans les fleuves. Mais comment expliquer leur présence lorsqu'il n'y a pas d'épisode orageux? Il suffit qu'un chien fasse ses besoins dans l'eau ou un humain, ou plusieurs, ou beaucoup même. Et dans ce cas, toute la plage peut être contaminée. Après des épisodes orageux, nous dit-on naïvement, qui entraînent le débordement de la station d'épuration et donc le rejet de ces eaux à l'émissaire de Cortiou, il n'est pas rare que ces rejets reviennent vers la baie de Marseille par les courants plusieurs jours après. Et maintenant, je vais vous passer l'extrait dont je vous avais déjà parlé il y a 2 ou 3 jours. On y va. Donc c'est une parlementaire du Rassemblement national qui nous dit les choses ouvertement. Heureusement qu'il y a encore une opposition tout de même en France, même si on se fait beaucoup censurer. Par une insécurité grandissante, une baisse importante du tourisme et du chiffre d'affaires des commerçants et une dégradation de l'hygiène aux abords des plages et même de la mer. Depuis quelques jours, la préfecture du Calvados a interdit la pêche à pied des coquillages en raison d'une contamination microbiologique aux germes fécaux. C'est la conséquence directe de la présence de centaines de clandestins qui font leur déjection dans la mer où des milliers de personnes se baignent durant l'été. Alors je pense que c'est très grave, c'est vraiment un problème sanitaire d'ordre public, il faut en parler, franchement c'est pas normal qu'on nous cache de telles choses. On nous a parlé de la résurgence notamment du choléra en Algérie. Je ne veux pas citer un pays plutôt qu'un autre, mais il faut savoir qu'en Algérie, il y a des détritus dans les rues, sur la route, partout. C'est vraiment un pays qui n'est pas pris en charge par son gouvernement à ce niveau-là. Donc ça entraîne la résurgence de maladies qui ne devraient pas exister dans les pays qui sont du nord économique. A plus.